Bonsoir tout le monde, je réponds à l'identité de Lamine Farid Oula. Je suis étudiant à l'Institut national de formation en sciences de la santé, master en anesthésie et réanimation, également promoteur du cabinet Espoir SARL, aussi infirmier diplômé d'état de base. Ce soir, je m'en vais à vous répondre à cette question qui m'a été adressée plusieurs fois depuis le lancement de notre formation continue que nous organisons à l'endroit des infirmières et infirmiers du Mali. Et il y a beaucoup de questions, par exemple, qui m'invitent de la part des infirmières obstétriciennes, de la part des biologistes médicaux, qui demandent à savoir si eux aussi ils sont intéressés par rapport à la formation. Je dirais simplement que nous sommes tous concernés par cette formation professionnelle, même au-delà de tout ça. Par exemple, même les sages-femmes, elles sont intéressées. Un médecin qui veut participer à cette formation pour comprendre comment la profession infirmière est régie, comment les infirmiers travaillent dans leur profession, il sera accepté bien sûr dans la formation. Ce n'est pas une formation fermée, mais c'est une formation ouverte à tout le monde. Donc nous encourageons pleinement la participation de tous les professionnels de la santé. Tout travailleur dans le domaine de la santé peut participer pleinement à cette formation, dans le but aussi de promouvoir ses respects vis-à-vis de la couche professionnelle infirmière. Vous savez, les infirmières obstétriciennes qui m'ont posé la question à savoir si elles font aussi partie de cette formation, je m'en vais à vous dire que juste après votre formation d'infirmière obstétricienne, vous êtes directement inscrit normalement à l'ordre des infirmières et infirmiers du Mali. Donc pourquoi ne pas vouloir suivre une formation en réalité qui intéresse les infirmiers? S'il s'agit des questions liées à la science infirmière, vous êtes aussi concerné. Donc également les biologistes aussi qui sont inscrits à l'ordre des infirmières et infirmiers du Mali me posent la question à savoir si la formation la concerne. La formation concerne tout le monde et c'est une formation qui vous permettra en réalité d'avoir cette autonomie de comprendre clairement la science infirmière et de comprendre les textes qui régissent la profession infirmière. Donc n'hésitez pas à venir vous joindre à nous pour cette formation. Et d'ailleurs, les places même sont limitées. Il y a beaucoup de personnes déjà qui ont réservé des places. Donc n'hésitez pas d'ailleurs de venir vous associer à nous pour la réussite de cet événement. Et nous sommes persuadés qu'ensemble, on peut faire la promotion de la science infirmière. Aucune couche professionnelle de la santé n'est exclue. Que vous soyez médecin, si vous voulez participer à la formation des infirmiers, personnellement, moi, je ne vois pas de problème dans ça. Parce que je me dis que ça vous permettra en réalité de comprendre comment la profession infirmière est régie et comment les infirmiers travaillent, quelle est la conduite à tenir des infirmiers vis-à-vis de certaines pathologies. Que vous soyez sage-femme qui veut mieux maîtriser la science infirmière, donc cette formation aussi vous intéresse, que vous soyez biologiste médicaux, que vous soyez par exemple infirmière obstétricienne, la formation est pour vous. Une infirmière obstétricienne est dans l'ordre des infirmiers jusqu'à preuve de contraire, jusqu'au jour où la personne va obtenir son diplôme de sage-femme. Comme ça, elle va quitter l'ordre des infirmiers pour l'ordre des sages-femmes. Donc n'hésitez pas de vous inscrire et venez aussi faire de cette formation une réussite et ensemble nous allons faire la promotion de la science infirmière. Et la formation va débuter Inch'Allah du 1er août au 15 août et c'est une formation qui va se dérouler pendant 2 semaines et pendant ces 2 semaines là nous allons développer des thèmes chaque jour. Nous avons décidé de faire 3 heures par jour pour permettre aux professionnels en réalité d'aller travailler la matinée, faire les soins et revenir se faire former dans l'après-midi entre 14h et 17h. Donc c'est pourquoi nous avons choisi ces heures-là. Et puis après 17h, les mêmes professionnels de santé peuvent continuer avec ses activités de soins, ils peuvent continuer à aller faire ses élections du soir, ses pansements du soir. Donc c'est une formation qui permet une flexibilité et intéresse chaque couche socio-professionnelle de la santé. Nous allons faire de cet événement une réussite. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous à la vidéo prochaine.